Soyez les bienvenus sur la chaîne Les Tunnels du Temps. Je vous propose de nous plonger dans les actualités passées liées à un 22 avril. Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York. Il est essentiellement connu pour avoir été le directeur scientifique du projet Manhattan et donc le père de la bombe atomique. Ce qui lui fera dire « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Pourtant, il est aussi l'auteur de plusieurs travaux sur la naissance des trous noirs, travaux qui souvent, encore aujourd'hui, trouvent un écho dans le milieu scientifique. Vladimir Ilyich Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine, est marxiste et révolutionnaire. La guerre de 14-18 entraîne la chute du tsar et l'avènement d'une république démocratique. Lénine profite de la faiblesse de cette dernière pour prendre le pouvoir, c'est la révolution d'octobre. Lénine sort la Russie de la guerre et réprime impitoyablement les oppositions intérieures au prix de millions de victimes. À sa mort, c'est Staline qui lui succédera. Les autres événements du jour. L'écrivain Vladimir Nabokov naît le 22 avril 1899 à Saint-Pétersbourg. S'inscrivant dans les mouvements littéraires du modernisme et du postmodernisme, il est l'auteur célèbre d'œuvres telles que Lolita en 1955. Les habitants de la Savoie et du comté de Nice sont invités à donner leur avis sur leur rattachement à la France le 22 avril 1860. C'est la première fois au monde qu'est mis en pratique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'anglais Robert Tyers met au point des patins à 5 roues en ligne. L'invention a beaucoup de succès aux États-Unis et le phénomène touche l'Europe à partir des années 1870. Kant est un philosophe allemand né le 22 avril 1724 à Königsberg, issu d'un milieu modeste. Premier grand philosophe moderne, il est le fondateur de l'idéalisme transcendantal. Le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral découvre le Brésil et prend possession de ses terres au nom de son roi. La nouvelle terre sera baptisée ainsi du nom d'un bois local couleur braise, le pau-brasil. La première pierre de la Bastille est posée à Paris en 1370. La Bastille servit, suivant les époques, de prison d'État, de coffre-fort ou même de lieu de réception. Sa prise en 1789 marquera le début de la Révolution française. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous voulez approfondir les sujets qui ont été évoqués dans cette vidéo, en savoir un peu plus, consultez la description, vous allez trouver des liens qui sont vraiment très sympas et qui vraiment méritent le détour. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages, et si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous.